Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je souhaite faire une vidéo. On m'a parlé, j'étais en train de prendre ma douche, on m'a dit de faire une vidéo sur la jalousie. Parce que j'ai un oracle qu'une amie l'avait écrit pour moi. C'est une longue histoire, je vais déjà raconter cette histoire. C'est une créatrice également. Ça s'appelle l'oracle de la prise de conscience. Et on m'a montré la carte spécialement pour moi. C'est le Saint-Esprit qui l'a dit. Elle a pas, tu vois, c'est pour ça que dans la vie, il y a des choses, ça ne sert à rien de jalouser les gens, mes amis. Il y a des choses qui doivent arriver, ça arrivera, tu vois. Donc, voilà. On m'a montré cette carte. Je ne sais pas pourquoi. On m'a montré cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Vous voyez? Regardez la tête de la fille. Regardez la jalousie. Regardez. Regardez ses yeux. Regardez le rouge sur ses joues et la bouche là. Et qu'elle regarde. Regarde la jalousie. La jalousie. Oh, zut, le micro, il est tombé. J'espère que vous m'avez vu. Vous avez entendu plus tôt. Alors, la jalousie, c'est quoi? Ben, écoute, la jalousie, c'est un mal-être au plus profond de soi. C'est ça la jalousie. D'où on est tellement mal, on est tellement rongé, parce que on est rongé à l'intérieur, parce que on fait souffrir les autres, parce qu'on est jaloux, tu vois. On est jaloux parce qu'on n'a pas compris qu'il fallait guérir, on n'a pas compris qu'on traîne des casseroles avec soi, d'où on ne veut pas voir la vérité et on jalouse quelqu'un sans raison. Sans raison, on a envie de prendre sa vie, on a envie, on fait en sorte qu'elle ne réussisse pas. Hein. Donc, en fait, c'est tellement, oui, j'entends négatif et toxique, c'est tout à fait ça. D'où la jalousie, tout le temps envier l'autre, tout le temps gâcher la vie des autres. Ce n'est pas bien parce que vous allez le payer tôt ou tard. Hein. C'est ça la vie. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont là pour faire des vidéos, pour vous dire, écoute, si tu es jaloux comme ça, c'est pas normal. Tu n'as pas à être jaloux de ta soeur, tu n'as pas à être jaloux de ton frère, tu n'as pas à être jaloux de ta mère, tu n'as pas jaloux d'être de ta fille. Ça, c'est pas normal. C'est des problèmes psychologiques, tu vois. C'est vraiment, il faut vraiment traiter ça. Il faut vraiment comprendre le pourquoi on a ce mal-être. Peut-être qu'il y a la peur de l'abandon, peut-être que il y a des souffrances auxquelles on ne veut pas mettre. En fait, il y a certaines personnes qui sont comme ça. Ils souffrent tellement qu'ils ne veulent pas voir la vérité en face. Donc, ils se cachent par les futilités. Oui, un tel m'a fait ci. Oui, j'ai perdu ma maman. Oui, j'ai fait ci, ci. Tout le monde a perdu quelqu'un dans sa vie. C'est pas pour ça que ça nous... En fait, chacun doit savoir évoluer positivement, tu vois, parce que ce sont des choses de la vie. Tu vois, comme ce sont des choses de la vie, donc tu ne peux pas en vouloir quelqu'un pour ça, tu vois. Donc quand tu es mal, hein, essaye de trouver des gens bien autour de toi. Prie. Dieu va te mettre sur le chemin quelqu'un avec qui va t'aider à te relever, à comprendre cette situation. Mais si tu es jaloux et que tu t'entoures des gens négatifs, alors là, c'est encore pire. La jalousie grossit, grossit, grossit. Ça devient une haine inexplicable, tu vois. Et on m'a dit aussi, il fallait que je dise, hein, d'où Dieu est partout encore, hein, parce que je ne sais pas pourquoi on m'a montré des visions. Hein, on m'a montré des visions, il y a des amis, hein, que ce soit femme ou homme, ils convoitent, hein, l'homme ou la femme de leur ami, hein, de leur ami en question. Dès que cet ami n'est pas là, eh ben, en fait, ils font venir la personne chez eux. Ben, en fait, d'où Dieu est partout. Vous faites venir la personne chez vous, Dieu il sait très bien, hein, comme il est partout, il voit que tu communiques avec la personne et la personne qui est à la maison dit voilà, ma femme ou mon mari va partir, tout ça, donc est-ce que tu peux venir? Ben, comme Dieu il voit partout, eh ben, il va faire en sorte que pendant que tu sors chez toi, parce que tu te dis ah, il n'y a personne, c'est bon, tu peux passer, ben non, Dieu a fait en sorte de sortir quelqu'un. Hein? Sauf que la personne, tu ne le vois pas. Tu es tellement pressé d'aller voir la personne, tu ne le vois pas. Eh ben, on t'a grillé comme ça. Hein? On t'a grillé, c'est pour ça que tôt ou tard, la personne le saura. Et quand la personne le saura, ça va retourner contre vous. Tu vois, c'est ça.
Et on m'a montré aussi, parce que j'avais vu une vidéo d'une femme, ça m'a fait tellement de la peine. C'est là où je me suis dit, ô Père éternel, pourquoi l'être humain est comme ça, tu vois? Parce que une femme, vous vous rendez compte, elle est mariée, son mari l'a traitée super bien. Je crois que c'est une émission qui était passée chez Coach Amand Chic, je crois. Et il y avait une autre chaîne qui l'avait diffusée. Je sais pas pourquoi je suis tombée dessus, mais bon, bref, c'est comme ça. Et cette femme, elle a eu des problèmes d'enfantement, tu vois. Ah, il y a encore un autre message qui m'arrive. Comme je n'écris pas, après, je vais oublier, tu vois. Et bon, je expliquerai après. Ce qu'on me montre ici, c'est que il y a certaines femmes où il y a certains hommes qui croient que la personne avec qui ils sont ne peut pas leur donner enfant. C'est parce que leur vie est sale, leur vie est déréglée, leur vie est mal rangée. C'est pour ça que Dieu ne peut pas leur permettre de trouver un mari, parce qu'ils convoitent ailleurs, parce que ce sont des gens qui couchent de gauche à droite, d'où ils n'ont pas d'enfants. Après, ça serait trop tard. C'est ce que j'ai entendu aussi. Donc, en fait, quand j'ai vu cette émission, dans cette émission, il y avait une femme qui avait du mal à avoir un bébé, tu vois. Et elle est partie, elle s'est fait opérer. Je raconte brièvement parce que je ne vais pas raconter toute l'histoire. Donc, elle est partie se faire opérer. Et comme elle était souvent sur l'anesthésie, tout ça, elle dormait beaucoup parce que son mari, sa maman, elle adorait énormément son mari. Donc, elle s'est dit, Dieu merci. Merci Père éternel. En général, il y a toujours des histoires familiales. Mon mari adore, non, ma mère, elle adore mon mari parce qu'elle habite à le pays étranger. Donc le mari, des fois, il payait le billet pour aller voir pour aller les rendre visite là-bas. Donc, comme elle était malade, elle s'est fait hospitaliser. Le mari a payé le billet à la maman pour aller là-bas, tu vois. Donc, elle dormait comme ça tout le temps dans son lit d'hôpital. Donc, ils échangeaient. Aujourd'hui, c'est le mari, par exemple, le mari dort là. Et le lendemain, c'est la maman qui vient. C'était comme ça. Et jusqu'au jour où la dame, elle dormait, et ben, Dieu l'a dit, ouvre tes yeux. Ben, Dieu était dans la pièce, hein. Il était là où ils étaient assis, hein. Elle ouvre les yeux, elle voit qui? Sa maman et son papa en train de faire l'amour. Tu vois? Donc elle dit, mais maman, qu'est-ce que tu fais? Et la maman, elle dit, oh, excuse-moi, elle est partie. Et le mari lui dit, excuse-moi chérie, c'est pas la première fois que ça arrive. Tu vois, quelqu'un qui est sain d'esprit, comment tu peux agir ainsi? Ta propre fille. Et toi, le mari, quel démon t'habite à l'intérieur pour coucher avec la mère de ta fille? Tu vois, c'est ça. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont dérangés psychologiquement. Ce sont des gens qui n'ont pas guéri de leurs maux. Donc, ils vont subir à la famille, ils vont subir aux autres leur mal-être. Vous voyez, c'est ça qui est grave. D'où la jalousie, c'est un mal-être profond. Ce sont des choses qui sont tellement sales, qui sont tellement dérangeants, qui peuvent vraiment déstabiliser la personne, même la rendre folle, même la personne peut se tuer. Par tout ça, à cause de ça, parce qu'on ne veut pas voir qu'on est jaloux. Tu vois? Donc ça, c'est quelque chose de toxique. Il faut que les gens arrivent à se rendre compte que ce que vous faites, Dieu est là, il voit tout. Donc forcément, il va dire aux gens pour que les gens puissent voir la vérité. Elle a eu de la chance parce que eux ils le faisaient ça tout le temps parce qu'ils se sont dit bon elle est dans les elle est sous médicaments donc elle dort, on peut profiter, tu vois, on peut profiter pendant qu'elle dort. Ben non, Dieu il est là dans la chaise où c'est en train de faire l'amour, il est là dans l'hôpital où elle est, tu vois. D'où ma fille, réveille-toi, ouvre les yeux, regarde, tu vois, c'est partout pareil. C'est partout pareil. Dieu, il voit tout. D'où l'être humain, il faut qu'on apprenne à éduquer. Il faut qu'on éduque l'être humain que Dieu voit tout. Il est partout, ici et là-bas. Parce que c'est le tout-puissant, c'est le tout. C'est le tout. On me montre aussi, il est aussi sur la maman et le mari, tu vois. Donc, il y a une partie, hein, il y a une partie de Dieu en eux, qui est en elle aussi, qui s'est fait opérer, donc elle dort. Donc, cette partie qui est en elle, bing, va se réveiller, ouvre les yeux, tu vois. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, il faut arrêter ça, mes amis. Et parce que, oui, j'entends, c'est condamnable par Dieu. Parce que ce sont des... Tout ça parce que l'être humain se focalise trop sur les biens matériels, trop sur la facilité, trop sur le mensonge, trop sur la manipulation, trop sur l'argent. Et ça, c'est condamnable par Dieu. Et quand ça vous tombe dessus, vous avez tout perdu. En un jour, vous avez tout perdu. Après, oh, je ne savais pas, tu sais, j'ai suivi un tel, tu sais, je n'ai pas... En fait, tu sais, je n'ai pas... comment dire, je n'ai pas fait attention, on m'a mal dirigé. Non, tu savais très bien. Tu savais très bien que ce que tu faisais, c'était mal.
Hein? Donc, c'est parce que on t'avait pas attrapé. C'est parce que tu te disais que tu étais plus fort que Dieu. Sauf que tu te disais que tu croyais même pas en Dieu, peut-être, tu vois. Donc, tu t'es dit, eh ben, je suis bien, j'ai mon confort, on m'attrapera jamais, donc je m'en fiche. Sauf que quand on t'attrapait, eh ben là, l'excuse que tu trouves, c'est, oh, je ne savais pas, c'était un tel, c'était... Non, non, non. Il faut assumer les conséquences de tes actes, tout simplement. OK? Donc, voilà, mes amis. Voilà, donc là, je voulais faire un petit tirage par rapport à ça. Seigneur Jésus, par rapport à ce qu'on vient de voir. Vous avez vu? C'est ma famille. Hein. Ma mère, elle a eu beaucoup de cheveux. Mes frères et mes frères aussi. Surtout, j'ai un grand frère, hein, l'aîné, avec qui on se ressemble beaucoup. En fait, c'est la maman, en fait, tu vois. Donc, lui, il a la barbe toute blanche, tout ça. Tu vois, moi, j'ai les cheveux blancs très tôt, tu vois. Très tôt. Et ben lui, c'est pareil. Donc là, ça commence, tu vois, les cheveux blancs, tu vois, tu vois, les cheveux blancs, ben oui, je suis fière. Il y a un moment, j'étais là, oh, il faut que je m'éteigne les cheveux, tout ça. Ben non, je m'accepte tel que je suis. D'ailleurs, je disais, oh Père éternel, tu es tellement merveilleux. Tu m'as bien façonné, tu vois. Tu m'as bien façonné, tu m'as rendu quelqu'un, tu m'as rendu tel que je suis maintenant, tu vois. Parce qu'avant, je portais beaucoup de perruques. Je me rappelle quand je rencontrais mon mari, il me préférait en afro, tu vois. Mais moi, je voulais pas. Moi, j'estimais que les extensions, ça met une belle chevelure, tu vois. Ça redessine le corps. Ben en fait, non. Là, je suis extrêmement épanouie, tu vois. Mes cheveux blancs, je suis contente d'avoir mes cheveux blancs, tu vois. Et mon afro, je suis fière d'avoir mon afro, tu vois. Donc, je lui ai dit merci, papa. Merci. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Parce qu'avant, je n'étais pas comme ça. J'étais trop timide. Je me cachais trop derrière des trucs, tu vois. Ben là, non. Tu vois. Je suis fière de mon afro. Et je suis fière de mes cheveux blancs. Merci, maman. Ok. Donc, nous allons voir. Oui, c'est ça. Ça sert à quoi de jalouser? Rien. Juste à faire souffrir la personne, hein, avec qui tu t'entends bien, la famille, j'en sais rien. Ben, on me montre aussi la famille, là, qu'ils ont des cachotteries, hein, des cachotteries morbides, hein, qui sont dans une méchanceté, hein, vraiment voulue pour certains. Ils sont au courant des choses, ils te jalousent, mais ils font semblant devant toi, tu vois. Ouais, tout va bien, alors qu'il y a la jalousie au fond d'eux qui les habite. C'est comme ça, là, tu vois. Ils t'envient, c'est comme les amis, ils t'envient, et devant toi, ah, bonjour ma chérie, oh, tu vas bien, je t'aime. À l'intérieur, ça boue, ça boue, ça boue. Mais sauf que Dieu, il instruit la personne. Dieu lui montre tout à la personne. Soit Dieu lui montre tout, soit il y a quelqu'un qui va venir lui dire la vérité. Ben, c'est comme ça. Ok? Voilà. D'où vous êtes mal, demandez à Dieu. Demande et tu recevras. Cherche et tu trouveras. C'est ça. Cherche ton mal-être et tu trouveras. J'entends en ton Seigneur. Ok? Seigneur Jésus, par rapport à ce qu'on vient de voir, Saint-Esprit, s'il te plaît, merci de me guider, de me transmettre des messages par rapport à ce qu'on vient de voir. Ouais. On parle ici de la manipulation. Hein. Voilà, manipulation. Manipulation, on nous parle ici de ne pas être endormi. Réagissez par rapport à qui? Aux grands-parents. Encore. Par rapport aux grands-parents, pourquoi? Parce que parce que les gens ils disent, oh, on va laisser tomber, les choses vont s'améliorer, hein, le temps il va faire ça. Non, 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 non. Non, 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 ça c'est pas discuté. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, hein, merci, cette fois-ci je me rappelle, je disais tout à l'heure, oh ben non, parce que les gens ils se complaisent, ils sont contents, ils s'en fichent que l'autre souffre. Du moment qu'ils sont dans leur confort, ils ont de l'argent, peut-être même pour d'autres, on les paye, parce que on m'a montré les choses. On paye les gens pour pouvoir faire du mal aux gens. Donc, la personne est tranquille chez lui, a des ouvriers comme ça qui travaillent pour lui partout, partout, partout. Comme ça, lui, il a pas les mains sales. Ben, en fait, un gourou, t'es un gros malade. Au niveau psychologique, ça ne va pas. Les neurones sont grillés totalement, tu vois. Alors, nous avons le pouce levé, nous avons le partage, nous avons attention danger et nous avons l'entreprise. Ok. Le couple. On nous parle du couple ici. Vis-à-vis du couple ici, il y a trop, c'est la part du gain. L'argent, l'hypocrisie, méchanceté, la perfidie. Parce que le bien reste à la terre. Tout est éphémère. Vous recevez les signaux.
Vous recevez les signaux. Pourquoi? Parce que choisir ses amis en âme et conscience. Ben voilà. Vous recevez des signaux, d'où attention à un tel, attention à ce qu'on te dit. C'est ça. D'où Dieu est partout. Ici, on nous parle ici de... D'ailleurs, on me montrait aussi, merci, on me montrait aussi tout à l'heure, on me montrait des amis qui se pactisent avec les grands-parents, ils se retrouvent une fois tous les 15 jours ou une fois tous les mois avec la famille également pour faire leur malhonnêteté, je ne sais pas, mais bon, c'est comme ça, ok? On vous dit ici, c'est au niveau du couple ici, hein, soit quand les gens ils sont en couple, manipulation, on aime trop manipuler, d'où ne soyez pas endormis, réagissez. Arrêtez de dormir, arrêtez de rêvasser. Hein? Il faut réagir. Vis-à-vis de qui? Des grands-parents. Parce qu'il y a des grands-parents ici qui disent « Oh, le temps fera son œuvre ». Ou la personne dit « Oh, le temps fera son œuvre ». On vous dit oui, le pouce levé. Pourquoi? Parce que vis-à-vis de ce partage, hein, ça nous remplit l'estomac. Ça nous remplit l'estomac, d'où attention danger vis-à-vis de qui? D'une entreprise. D'une entreprise ici, d'où au niveau de ce couple, il y a des choses, il y a de la manipulation, il y a des choses qui n'ont pas dit, donc tout le monde fait de l'autruche, tout le monde n'a pas envie de voir la vérité. Hein. Oh, le temps, les choses vont se dissiper d'elles-mêmes. C'est pour ça que je disais l'autre fois, hein, c'est parce que les gens auront pu, les gens ils ont la possibilité d'agir tôt. Dès que ça commence, les problèmes comme ça, dès que tu es au courant de quelque chose, les gens ont la capacité d'agir, mais ils ne veulent pas agir parce qu'ils se complaisent là-dedans, parce qu'ils trouvent leur bénéfice là-dedans. D'où la conséquence de tes actes, il faudra accepter. Il ne faudra pas venir dire « Oh, je ne savais pas, nanana, oh, mais tu sais. » Non, non, non. Tu étais au courant, tu étais content, donc maintenant tu acceptes les conséquences de tes actes. C'est ça, ok? On vous dit manipulation. Au niveau de couple ici, il y a de la manipulation. On se dit, oh, le temps va faire son œuvre. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, ne soyez pas endormis, réagissez par rapport aux grands-parents. Pourquoi on vous dit oui? Vis-à-vis des grands-parents, oui. Concernant une entreprise ici, avec qui il y a beaucoup de partage qui remplit l'estomac. D'où, on a vu tout à l'heure, l'argent, manipulation, on se gave, on ne veut pas. D'où, attention, danger. Parce que la jalousie, c'est malsain. Et vous allez le récolter. Voilà. Et je vais rajouter avec celui-ci. Alors, la manipulation Père éternel. Nous avons algues à l'envers. Ok? Ne soyez pas endormis. Par rapport à quoi? Oups, elle est partie loin. Ne soyez pas endormis. Possibilité manipulation. Eh ben, ne soyez pas endormis vis-à-vis de cette possibilité de manipuler les gens, hein, parce qu'on vous materne. On vous materne par rapport à quoi? À l'ouverture que vous avez. L'ouverture partage avec les grands-parents. D'où vous devez être au courant. Vous devez être au courant. Pourquoi? Parce que le temps fera son œuvre. Vis-à-vis de quoi? Des guérisons que vous faites. Ou pour guérir de ça. Pourquoi? Parce qu'on vous dit oui. Oui, je vais prendre l'autre. Oui, il faut cette situation qui est en gestation. Hein, cette situation, hein, il faut sentir. Oui, il faut sentir que l'appel de tourterelle n'est pas là. Vous avez du mal à avoir une visualisation. Oui, parce que vis-à-vis de ce partage, vous êtes tellement gavés, comme des canards là. Eh bien, personne ne fait attention. Parce que vous vous complaisez là-dedans, parce que vous êtes content. Vous retrouvez votre intérêt. Hein? Quand je dis vous, c'est les gens. Ok, mes amis? Alors, ce partage, on te dit, voilà, nouveauté. Nouveauté, pourquoi? Parce que d'où les choses n'évoluent pas. D'où les choses, cette possibilité, hein, il faut sentir cette possibilité qui est en gestation par rapport à cette situation auquel vous n'avez pas encore compris parce que c'est en gestation en vous, c'est qu'on veut aller vers la nouveauté, tu vois. D'où, eh ben, pour certains, vous allez être sanctionnés. Ben oui, quand vous êtes prêts, ben vous allez être sanctionnés. Ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Merveilleux. D'où, vis-à-vis de ce partage, parce que les gens, comme ils ne sont pas intéressés, eh ben, ils sont dans la méfiance. Méfiance, prudence, d'où attention, danger. Réflexion. On réfléchit concernant des réconciliations avec qui? Une entreprise.
Parce qu'on ne pense plus à la personne. Du coup, c'est la loi divine. C'est la loi divine, pourquoi? Parce qu'il y a des fausses informations, d'où les gens donnent des fausses informations au niveau de ce couple ici, parce qu'ils veulent aller vers la nouveauté, d'où les choses n'évoluent pas. On a vu tout à l'heure, jalousie, mal-être. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Jésus, non. Incroyable. Manipulation, oui. C'est sûr, non. Non, les gens n'ont pas de visibilité par rapport à ça. Ne soyez pas endormis, on vous materne. Hein, ou vis-à-vis du... Oui, on vous materne ici, oui, on vous materne par rapport au partage que vous avez, ça leur remplit l'estomac. Hein. Ils se vont là, n'a pas du gain. Hein. D'où méfiance par rapport à qui? Aux grands-parents. Pourquoi? Parce qu'ils sont au courant. Ils sont au courant, d'où attention, danger par rapport aux réconciliations que vous voulez, parce que le temps fera son œuvre vis-à-vis des guérisons ici avec l'entreprise. Parce que c'est la loi divine. D'où ces fausses informations que vous avez. Ok? Eh bien, c'est génial. Donc, les sanctions vont tomber. Voilà. La manipulation au niveau d'une entreprise ici. Hein, d'où non, non, parce que c'est la loi divine, par rapport aux fausses informations qu'il y a eu. Parce que pourquoi ne soyez pas endormis, réagissez. Pourquoi attention, danger. On vous materne pour qu'il puisse avoir des réconciliations. Vis-à-vis de qui? Soit il y a eu des réconciliations ici, soit il va y avoir des réconciliations avec les grands-parents qui sont au courant vis-à-vis de ce partage qui remplit l'estomac parce qu'ils étaient dans la méfiance ici, d'où le temps fera sa œuvre. Oui, par rapport à quoi? Aux guérisons, parce qu'on n'avait pas la visualisation de cette histoire. D'où, au niveau de ce couple ici, hein, on voulait aller vers la nouveauté, sauf que hein, on s'est fait faire confiance par rapport à cette histoire. On s'est fait faire confiance par rapport à cette histoire. Du coup, le fait d'être dans la pas du gain, eh ben, il y a des sanctions qui tombent. Parce qu'il y a des voyages amoureux, il y a des déplacements, tout ça, tu vois. Sauf que Dieu, il est dans votre voyage. Hein? Il y a des voyages amoureux, il y a des voyages, tout ça, qui fait que quand vous êtes dans l'éphémère, parce que les biens, hein, sur terre reste à la terre, hein, parce que tout est éphémère. D'où, pour certains, peut-être que vous voulez immigrer ailleurs, on nous parle d'immigration ici, d'où vous recevez les signaux, comme c'est positif, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Choisir ses amis en âme et conscience, d'où en étant dans la prudence. Pourquoi? Parce que c'est en étant tranquille, avec une femme ici, ça peut être vous ou une amie, quelqu'un comme ça, avec une femme ici qui est tranquille ici, vis-à-vis de qui? D'un homme. D'un homme ici auquel elle a le savoir. Elle a le savoir que... elle a le savoir que hein, trop de pouvoir peut nuire à une réalisation parce qu'on veut la part du gain, on veut ça, on veut ça, on veut ça. D'où il y a un manque de confiance ici. Pourquoi? Parce que aimer, c'est donner sans compter. Quand on aime quelqu'un, on donne sans compter. D'où on est effrayé. Pourquoi? Parce que certains sont dans la compassion. D'où tout ça, c'est fini. C'est fini, pourquoi? Parce que la victoire de Dieu illuminera les consciences. Vis-à-vis de quoi? Des fausses croyances. Vis-à-vis des fausses croyances ici. Pourquoi? Parce que les larmes ici aux yeux, le temps fera son œuvre. Parce que les gens ont trop pleuré. D'où le temps fera son œuvre vis-à-vis de quoi? De la prise. De la prise de quoi? De la prise de, oui, on cageait les gens, on fermait les gens, on emprisonnait les gens. Pourquoi? Parce que la traversée du désert permet hein, de se recentrer sur soi, d'où c'est surprenant. C'est surprenant pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir une longue vue pour pouvoir réparer cette histoire. Ok? Voilà. Eh oui, mes amis. Dieu, il est là. La sanction tombe. Hein? Eh oui. Donc, combien de temps? 24. Ok. Donc, ici, nous avons quoi? Ben oui. Il n'y a pas relation attractive à l'envers ici. Parsemé d'embûches pour l'épanouissement de l'âme à l'envers. Il y a plus de... Parce qu'il n'y a pas d'épanouissement de l'âme. Hein. Donc, ici, on essaye de collecter. On essaye de collecter quoi? Les immigrés. Les immigrés. Et puis, on trouve
On trouve, et puis ensuite, on veille. On veille à quoi? On veille à ce que, il y ait confiance. D'où, c'est là où naît l'hésitation, l'échec, l'épanouissement est écroulé parce que certains veulent des déménagements. Certains veulent des déménagements, d'où, quand la nuit est tombée, vous recevez le signal d'alarme. Que les choses vont lentement mais sûrement par rapport à quoi? À une maman. À une maman ici qui est tranquille dans son trou vis-à-vis de ses conflits parce qu'il y a des nouvelles ici qu'elle a fait des guérisons. Il y a des nouvelles ici vis-à-vis de cette situation qui est en floraison pour elle, d'où c'est super. Pourquoi? Parce qu'elle a enfermé la paix des gens, tu vois? La paix des gens, d'où les gens sont stressés, les gens sont angoissés, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, les gens, parce qu'ils collectent les informations. Voilà. Sur vous, sur cette situation, par des amis, par les belles-mères, par les beaux-pères, par les belles-filles. On me montre ici les belles-filles qui sont toxiques aussi avec leur maman. Ils sont toxiques. Ce sont des gens malhonnêtes. On me parle aussi de la famille, des amis aigris aussi et des amis jaloux. On me montre tout ça. Tu vois? Tout ça, ça sert à quoi? À rien. Au lieu de voir la réalité de ce que vous souffrez à l'intérieur, de ce que vous habite, de ce démon qui est en vous que vous ne voulez pas voir. Et vous empoisonnez la vie des autres. Et ça, vous récolterez ce que vous avez semé tout simplement. J'entends, ne venez pas pleurer. Parce que vous vous complaisez dedans. Voilà. Parce que quand tu fais du mal à quelqu'un, si tu n'es pas d'accord, tu le dis tout de suite, non, 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 là tu vas trop loin. On me dit ici un voleur. Si un voleur, il était tout seul, il n'irait pas voler. Donc il va voler parce que il y a les gens qui le soutiennent, n'est-ce pas? Voilà, donc ils vont voler ensemble. Mais là, c'est exactement la même chose. Alors, un message biblique. Oui, j'entends, il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne sais plus comment on dit ça. J'entends ça, tu vois? Eh oui. Alors, nous avons quoi ici? C'est fermé, donc il y a 2 cartes. Nous avons... J'hésitais trop fort. Non. Quand il dit de faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Nous avons Proverbe 6, verset 12, qui nous parle portrait de l'homme fourbe. Voilà, d'où, jaloux, je suis fourbe, je suis dans la perfidie, avec Ésaïe 30, une politique que Dieu condamne. Ben, tout est dit. Ok? Ben voilà. Sanctions, ils vont tomber aussi rapide que vous ne le pensez pas. Mais écoutez, les amis, bonne journée et on se dit à très bientôt, si Dieu le veut. Ciao, ciao!